Dans les marchés montent et baissent, mais jamais te baise. Ta stratégie est à toute épreuve. Bienvenue à toi sur la chaîne des druides. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va prendre que 10 minutes, mais crois-moi, ça va être des pépites que je vais te délivrer. Je vais t'expliquer comment, avec une simple stratégie de money management, tu peux avoir, même en ayant tort 5 fois sur 6, en gros avoir 5 trades perdants sur 6 et un seul trade gagnant, te retrouver finalement en positif malgré tout. Donc ce changement que je vais te donner dans cette vidéo, ça peut changer toute ta vie de spéculateur. Je vais te donner un exemple concret sur une position que j'ai actuellement dans mon portefeuille. Je t'ai donné également un exemple sur Solana où j'ai pris une position qui peut finir perdante, mais je t'ai expliqué la stratégie dessus dans la dernière vidéo. Et enfin, une autre prise de position sur une grande valeur sur laquelle je reviens après avoir pris un bon trade gagnant précédemment, que je t'ai fait une vidéo pour te montrer avec ma prise de bénéfice. Et ben je re-rentre sur ce titre, et ce titre c'est LVMH. Donc on voit tout ça dans l'émission d'aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Ah oui, pour information, ce mardi, il me semble, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a tonton Donald qui va s'entretenir avec, au téléphone il me semble, avec oncle Vladimir, donc la crème de l'humanité et de l'humanisme qui prône la paix dans le monde et non le business et non la guerre. Donc voilà, je ne m'attends pas à de belles surprises suite à ça. Par contre, je m'attends bien sûr à ce fameux accord de traité de paix temporaire, probablement, qui ne va pas solutionner en réalité le problème des Ukrainiens, mais en tout cas qui devrait rassurer les marchés peut-être à court terme et nous permettre d'avoir un petit rebond technique aussi. A tout de suite. Alors je commence par ce petit bijou qui est dans mon portefeuille. C'est pas la seule action comme ça, il y en a une autre de mémoire qui est en train vraiment littéralement d'exploser. Donc je vous rappelle que j'étais rentré à peu près ici au mois de novembre 2024, donc c'est en 3-4 mois, on va dire en 4 mois, et je suis actuellement, vous voyez ma zone d'entrée ici, vous avez l'ordre. Alors j'ai pris des gains depuis, évidemment c'est pas ma position de départ que vous voyez à gauche, j'avais une position beaucoup plus importante que ça, mais forcément j'ai pris des gains durant toute la tendance, et donc on est maintenant à plus 47% actuellement. J'ai fait une vidéo récemment, encore une fois sur la chaîne, sur mon trade sur Solana que j'ai pris. Ce trade sera peut-être perdant, il y a peut-être d'autres trades dans le même genre qui vont être perdants, mais lorsque tu as un trade comme ça qui est gagnant, et ben ça compense tous les autres trades perdants. Tu vois ici, pour t'expliquer encore cette histoire de risque-reward, ce qui est extrêmement important pour moi lorsqu'on prend une position, c'est que lorsque tu perds, ici tu vois j'ai mon stop ici en rouge, admettons je vais mettre mon stop ici, on peut le mettre ailleurs, c'est juste un exemple que je te mets pour un plan de trade. Tu mets ton stop ici, je suis rentré là, ça veut dire que si je perds une unité de risque, c'est-à-dire je perds 1. Je vais perdre ici, admettons par exemple, en termes de pourcentage, 8%. Par contre là, si je gagne 43%, tu vois en l'occurrence sur cette position par rapport au niveau où elle est actuellement. Enfin, elle est même un peu plus haut là. Donc tu vois que le différentiel est énorme. En gros, je perds 1 si je perds, mais par contre, je gagne actuellement 6 fois ce que je suis en train de perdre. Donc c'est vraiment pour te donner un exemple pour que tu comprennes. Encore une fois, ce que j'ai expliqué déjà sur Solana par rapport à l'espérance de gain, par rapport à l'unité de risque. Donc tu perds 1 si tu perds, et si tu gagnes, admettons, tu gagnes 5. Allez, on va dire 5. Donc ça veut dire que pour être flat et pour n'avoir ni perte ni gain, tu peux te permettre en fait de perdre 5 trades, c'est-à-dire tu peux avoir 5 trades perdants. Sur 6 trades, tu as 5 trades perdants, tu n'en as qu'un qui est gagnant, par exemple celui-ci, et bien tu es au final flat, voire même en positif, puisque là en l'occurrence, je suis plutôt sur un R6. Donc tu as perdu 5 fois, donc admettons tu risques, je sais pas moi, allez on va dire 1% sur ton trade, tu as perdu en tout 5% parce que tu as perdu 5 trades sur 6. Tu as fait 6 trades, tu en as perdu 5, tu perds 5%. Mais par contre là, tu vas gagner 6%. Donc au final, en ayant gagné une seule fois sur 6, tu es en positif. Je ne sais pas si tu te rends compte de la magie. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir sur des actions soit qui ont des hauts potentiels de croissance, soit qui... En l'occurrence ici pour ma partie swing trading façon Cédric Froment pour qui je travaille, puisque je suis dans sa team pour ceux qui ne le savent pas, où tu vas avoir des asymétries positives, où quand tu gagnes, tu vas gagner beaucoup plus que quand tu perds. Et l'autre chose, bien évidemment, je vous dis, c'est que si tu perds 5 fois sur 6, mais en réalité, nous, dans les bonnes périodes, dans les marchés haussiers, le ratio il est plutôt inversé. On ne va pas gagner 5 fois sur 6, mais on va avoir peut-être 4 trades perdants sur 6 et 2 perdants. 4 trades gagnants sur 6 et 2 perdants. Donc on va avoir même plutôt des statistiques à notre avantage. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre, la majorité de nos positions ne seront pas perdantes. Bien au contraire, la majorité des positions seront soit flat, soit avec des légers petits gains ou des légères petites pertes, soit une minorité des positions sera comme ça avec des grosses espérances de gains et des gros actions possibles de richesse. Et c'est cette minorité en fait de trade qui fait qu'on va faire toute notre rentabilité. Donc nos élèves, il y en a certains qui me suivent sur la chaîne du Druide, vous comprenez ça
aisément, mais je l'explique pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas Cédric Froment, qui ne connaissent pas nos approches là-dessus. Mais voilà, ça c'était vraiment pour donner un exemple qui va aussi dans le sens du trade sur Solana, qui explique pourquoi ce n'est pas grave si le trade est perdant, parce qu'il y a des mecs sur YouTube, des génies, qui vous suivent et qui attendent en fait la moindre erreur. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un trade perdant, vous vous êtes mouillé, vous avez pris une position directe avec des gens, vous l'annoncez, vous avez le courage de l'annoncer, et finalement votre trade est fini perdant. Et ces gens-là ils vont dire, ah, tu vois, t'es nul, t'y connais rien, regarde, ton trade il est perdant, c'était n'importe quoi, c'était évident que Solana allait pas monter, le marché des cryptos, c'est naze, ça pue. Non frère, personne n'en sait rien, c'est une chance sur deux, c'est juste des statistiques et je sais que mon trade peut être perdant. Détends-toi, respire un coup, t'inquiète pas, si Solana est perdant c'est pas grave, j'avais déjà encaissé des gains dans le passé, t'inquiète pas, j'ai LTMC qui monte et j'en ai d'autres, hein. Donc des stress, respire un bon coup. Bon, voilà, ça c'était pour le petit point avec cet exemple qui est je pense criant. Et donc j'ai toujours une position en cours que je débouclerai certainement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va pouvoir aller voir maintenant un petit peu les occasions. Moi, je suis rentré sur mon compte ici pour Lifetime. Alors, pas sur Hermès, mais Hermès a bien corrigé. C'est une superbe valeur Hermès, hein, vraiment. Vous savez que moi, j'investis principalement sur mon portefeuille du trade, sur le marché américain. J'ai 2 actions européennes peut-être dedans, mais sinon, c'est que du marché américain. Enfin, j'en ai 3 avec L'Oréal. Mais voilà, Hermès, c'est une superbe valeur. Hein. Ça, on peut y aller. C'est peut-être même mieux que LVMH, hein, parce qu'elle fait plus de croissance à l'heure actuelle. LVMH est un petit peu plus dans le tourment, mais par contre c'est sur LVMH que je suis rentré justement en l'occurrence bizarrement parce que LVMH estimait que la baisse était vraiment importante. Donc là vous voyez qu'à mon niveau d'entrée, vous avez fait des analyses techniques sur la chaîne, ça n'a pas changé, j'ai rien changé à mes tracés, j'ai cette zone de support qui était là. Alors je vous avais dit si on redescend jusque là je prendrais position, j'ai pas attendu, ici je l'avais fait la première fois, je vous avais présenté mon trade et j'avais pris mes gains ici, hein. Rappelez-vous, vous pouvez trouver ça sur la chaîne, il y a mon trade sur LVMH qui est disponible en vidéo, hein. Vous le verrez. Bon, là j'attendais que ça aille encore plus bas pour reprendre éventuellement une position, mais malheureusement on n'a pas toujours les niveaux qu'on veut, hein. Donc j'ai pas hésité, j'ai pris ma position là. Et ce qui est magique avec ProLifetime ici ou d'autres courtiers, hein, c'est qu'on peut faire du fractionnement d'actions. Tu vois, j'ai acheté pour 0,8, ce qui fait que j'ai acheté... j'ai pas acheté une action complète, donc j'ai pu investir moins que le prix parce qu'il est assez élevé. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, si jamais LVMH va chuter beaucoup plus, ça me permettra de moyenner à la baisse si j'ai envie. Après, je pourrais la couper aussi. Là, encore une fois, tu vois, c'est un exemple. Je t'ai mis une grille virtuelle, hein, c'est pas ma grille en fait, c'est pas mon plan de trade. Hein. Mais je t'ai mis une grille pour t'expliquer cette notion de risk-rewards. Admettons, j'ai acheté ici, de toute façon, tu as mon ordre. Admettons, je mets un stop ici, c'est-à-dire que si ça baisse, je suis sorti de position avec un 1% de perte sur mon capital, par exemple. Hein, ça peut être plus, ça peut être moins, chacun fait ce qu'il veut. Et par contre, admettons, je vise un objectif ici sur les 710, ou même les 700, parce que c'est un chiffre rond, hein, on peut se dire les 700, c'est un bon niveau de valorisation actuellement pour LVMH à peu près. En réalité, on pourrait même viser ici la remontée vers les ATH, hein, mais actuellement en Chine, il faut regarder aussi un peu les fondamentaux pour fixer nos objectifs. Et là, actuellement en Chine, c'est pas encore la fête. Donc pour l'instant, je suis pas dans l'idée qu'on va remonter complètement d'un coup. Donc je vais prendre mes gains, par exemple ici, on va dire sur les 710 à peu près. Tu vois, tu risques 1 et tu gagnes 3. Tu gagnes 3 fois ce que tu risques à perdre. Ça veut dire que je peux prendre 3 trades dans cet esprit-là. Si sur mes 3 trades, j'en ai 2 perdants, je perds 2%. Si j'en ai un troisième qui est gagnant et je gagne 3%, j'aurais gagné 1% sur l'ensemble en ayant eu 2 trades sur 3 perdants. Voilà, encore une fois, c'est pour t'illustrer ce principe de risk-reward, ce que je t'explique depuis tout à l'heure et également dans la dernière vidéo sur Solana, ça me permet de donner des exemples concrets. Donc de mémoire, j'avais profité des soldes sur une autre belle valeur, mais là je t'avoue que je ne l'ai plus en tête et ça doit être sur le portefeuille du druide. Donc je ne saurais te dire, en tout cas j'ai profité de la baisse qu'on a eue récemment. Je vais peut-être pouvoir finir cette vidéo pour te montrer un petit peu le Nasdaq 100 quand même. Pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, ce que je voulais te dire, c'est que sur Nasdaq 100, on a quelque chose qui est sympathique, hein, c'est Ichimoku. On va aller voir ça, je pense, en hebdomadaire. Voilà. Juste, je voulais te montrer que Ichimoku, ici, c'est le nuage qui est là. Eh bien, on est sur cette zone, hein, qui peut faire support. Moi, je t'avais mis un objectif, d'ailleurs, ici, horizontal. Je t'avais dit, pour moi, c'est un objectif baissier si on allait casser ce canal. On ne l'a pas atteint encore, mais il est en plein dans le nuage. Donc, ça veut dire que toute cette zone, ça peut être vraiment une zone pertinente et que mon objectif n'est pas dégueulasse. Après, pour l'instant, on ne l'a pas atteint, donc tant mieux, hein, voilà, mais ça veut dire qu'on pourrait aussi rebaisser jusque-là. Hein. Si quelque chose se passe mal aujourd'hui avec Trump, hein, je crois qu'il va peut-être discuter avec Vladimir Poutine, on pourrait avoir cette correction qui nous amène sur ces niveaux du nuage, en tout cas Ichimoku. Et si au contraire ça se passe bien, on va peut-être réintégrer ce canal, et dans ce cas, eh bien, évidemment, si on réintègre le canal haussier, ça veut dire que le signal baissier ici, c'était un faux signal, il était timide, hein, d'ailleurs, on voit qu'il n'y avait pas vraiment une belle clôture en hebdomadaire.
c'est un faux signal, on réintègre et on repart ici peut-être dans une remontée vers la résistance. Voilà pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like s'il te plaît sur la vidéo, ça nous encourage à continuer. Et puis bien sûr à t'abonner pour ne rien rater sur la chaîne du Druide. A très bientôt, bye bye.